بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Frères ici en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons la bienvenue dans nos 170e session questions et réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors, je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur-là, il peut donner l'occasion pour nous présenter une nouvelle session concernant ma question et réponse à ma question de mon frère et ma sœur qui finit envoyer nous au cours de la semaine. Et avant de rentrer dans nos questions-réponses, si arrivé une bonne question qui nous finit envoyer et autre livre, alors, raison de ça, c'est qu'il y en a plusieurs mon frères qui d'abord Ifta al-Huda wa Nour, en voyage en ce moment, je vais faire Umrah et peut-être je pas réussi préparer une question. Alors, ce qui finit préparé, Lila nous peut présenter cet après-midi. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Dans nos 170e session de cet après-midi, question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il nous gagne péché si nous pas cause avec un frère disant? Parce qu'ils sont madame qui ordonne, qui pour bien répondre, et surtout, je cause brutalement. Ce madame qui dirige lui, là, en plus de ça, mon maman pour partage nourriture, toute la famille et voisins, je peux dire, je pas pour prendre, et ça rôle là, pas aussi en eux. Dans ce cas, pour peine violence et que les autres frères, nous capables de distancer avec lui et sa famille, jazakallahu khairan. Alors, nous dit à sa frère là, bien conseiller et faire lui connaître qui c'est monsieur qui est dans l'autorité dans la case et pas madame. C'est-à-dire, un monsieur, il guide ce madame, il éduque ce madame, et il maintient ce madame l'obéissance à Allah, et il corrige ce man erreur selon les protocoles institués par la charia, et il pas participe dans ce man erreur. Il pas participe dans ce madame, ce man erreur, ce man bêtise, et il pas coopère avec lui. Et surtout, si madame là, il peut ordonner pour mal agir envers sa propre famille et cause brite, alors il pas gain droit obéir ce madame dans quelque chose qui est une désobéissance à Allah, là-dedans. Et basant là aux questions, on peut préciser qui je cause brutalement, alors bizarre en saint qui c'est pas façon de faire de ban musulman, c'est pas l'enseignement de l'islam. Alors nous pas gain droit, Saint Michel il pas gain droit coopérer avec son madame, il pas gain droit obéir son madame dans des obéissances à Allah, il pas gain droit cause brite avec sa famille par l'autre de son madame. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ma'idah ayat numéro 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Coopérer dans le bien et taqwa, dans l'obéissance à Allah, et pas coopérer dans le péché et dans l'agression. Alors, un musulman, il vient agir envers son prochain dans meilleure façon. Il agir avec la bonté, il agir avec la bienveillance, il agir avec la douceur, il agir avec la gentillesse. Faudrait pas il agir avec la dureté ou brutalité ou avec la violence. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Allah li doux, li content la douceur dans toute chose. Allah li doux et li content la douceur dans toute chose. C'est-à-dire nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala li déteste, li dégoûte la dureté et sa façon d'agir envers so monsieur, so famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, agir avec la douceur, la gentillesse, certainement la douceur paraît dans aucune action, excepté qu'il y embellit sa action-là, et il pas être enlevé de aucune action, excepté qu'il fait sa action-là, vilain. Hadith sur la Musnad, al-Imam Ahmad. Quant à couple relation disant avec sa frère-là, ou frère disant, ça n'est pas correct. Ou bien faire des efforts pour préserver aux relations disant avec lui, même s'il peut mal agir. Et rôde l'occasion pour conseiller sa frère-là, directement ou indirectement. Si vous pas capable, directement, il vous vexer, il prend colère, trouve une façon indirectement pour conseiller lui. Et faire l'icône gravité, casse relation familiale, et gravité mal agir avec famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wasilatul rahim, wa husnul khuluq, wa husnul jiwar,
ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Préserve relation familiale, bon comportement et être bon envers voisin, ça fait une personne vivre longtemps et augmente une personne se lase. Ça fait un dimoun vivre longtemps et lui augmente un dimoun se lase. Et préserve relation familiale, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nisa ayat numéro 1, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Gagne taqwa Allah, c'est lui qui se demande par lui et un à l'autre et gagne la frayeur pour pas casser relation disant. Pour pas casser relation disant. Donc d'après ça ayat là nous comprend qui nous trouve qu'Allah peut demander nous pour prendre précaution, attention qui par nos paroles ou nos actions nous al casse relation qui est entre nous et nous ban proches. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit certainement Allah ordonne au sujet des autres mamans, certainement Allah ordonne au sujet des autres papas, Allah ordonne au sujet des autres ban proches en donnant priorité à ban qui plus proche en premier. Et préserve relation familiale, c'est un parmi l'enseignement fondamental de l'islam. Les prophètes alayhi salatu wa salam dit Allah fait envoie moi avec l'autre pour joindre ma relation familiale, pour casser ban idole et pour que Allah seul est adoré sans mettre qui associé avec lui. Alors, ce que je trouve, c'est parmi l'enseignement fondamental des dînes Allah subhanahu wa ta'ala. L'emphase, l'islam fait beaucoup l'emphase, la relation familiale et Rasulullah dans ce dernier jour, il dit conseil concernant la relation familiale, comme rapporté par Anas ibn Malik, il dit à Rasulullah, tu dis ça pendant qu'il était malade avant les mots, préserve votre relation familiale, préserve votre relation familiale. Alors, préserve relation familiale, même envers celui qui parle. Là, où frère, si nous comprenons, ou frère qui est dicté par ou belle-sœur, c'est son madame, je peux faire une façon qui, je peux éloigner la famille, ou n'a pas éloigné. Alors, évite zut, mais c'est pas casser relation avec banna. Tant qu'à part, quand on trouve zut, ou faire salam, avoir cadeau, avoir manger, avoir boire, si banna refusé, ça dit pour venir t'aller, Inch'Allah, et nous mentionnons haditha, ça, banna pour rendre zut compte, mais ou n'a pas casse aucune relation avec zut. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, garde relation avec celui qui ou les casse relation avec toi. Toi, garde relation avec celui qui casse relation avec toi. Pas être le premier pour casser relation. Tout le temps, ne pas être le premier pour casser relation. Celui qui a envie de casser relation, lui casser, il peut payer son péché, il peut rendre ce compte, mais seulement nous besoin qu'on conseille pour pas casser relation familiale parce que c'est un grand péché. Alors, c'est dire, garde relation avec celui qui casse relation avec toi, donne celui qui prive toi et pardonne celui qui fait l'injustice envers toi. Rapporté par Abu Hurairah, il dit à Rasulullah, une personne qui dit, ya Rasulullah, moi, il y a un proche qui me préserve mon relation envers ban là, mais ban là casse relation avec moi. Moi, agir bien avec ban là, et ban là mal agir envers moi. Moi, agir avec la gentillesse envers ban là, et ban là agir avec l'imbécilité envers moi. Les prophètes fin dire, si vraiment, toka, les comment tu peux dire, alors c'est comme si tu fin faire, ban là, man du sable et pour continuer, il y a un supporter depuis Allah avec toi, contre ban là, aussi longtemps qu'il te reste dans sa façon là. C'est toi, puis insister pour une relation, laisse ban là casse relation, laisse ban là éloigner, laisse ban là cause brutalement, alors laisse eux dire ce qu'ils ont envie, mais rôde l'occasion pour conseiller eux directement ou indirectement, mais toi, n'a pas casse relation familiale avec ton propre frère disant, et avec ton belle-sœur, c'est ton madame, ton frère, so madame. Mais pas de doute, quand nous peut dire préserve relation familiale, Zamé nous dire al-mixité, al-pelmel dans tout ce man bêtise, dans ce mariage, dans ce fiançailles, dans ce désobéissance à Allah. Non. Ça veut dire préserve relation familiale et nous préserve relation familiale pas arrêter de faire salam. Pas arrêter de faire salam. Une fois qu'il nous arrête de faire salam, connaît tout lien, tout relation fin coupé. Donc, continue de faire salam, joindre le chemin, il répond, ni pas répondre, ou faire salam. Mais, évite sur le mal, demande à la protection contre le mal et n'a pas casse relation familiale. Assalamu alaikum, question numéro 2, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sorry me dérange où, un sœur peut demander comment tirer fidya et combien besoin tirer par jour, jazakallahu khairan. Avant de nous répondre à cette question-là, le comment tirer fidya et combien besoin tirer par jour, nous juste rappeler le frère qui reste environ 3 mois pour Ramadan vini. Il reste 3 mois pour Ramadan vini, le 5e mois, Jumad al-Oula, et alors c'est là 3 mois encore, pour Ramadan rentrer, alors ban qui pense qu'on tient notre fidya, fini tiali, et ban qui pense qu'on remplace notre rosa, et là ne peut cause fidya, fini tiali, fini payli, avant le Ramadan rentrer. Sinon, la conséquence, elle est pour grave. Alors, comment nous tient fidya?
et qui quantité nous tirer. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite, par exemple, le hadith concernant Fidia, lui suffit pour qu'il chaque jour, qui ou pas fin garde rosa, ou donne un pauvre manger. Pour chaque jour, qui ou pas garde rosa, ou donne un pauvre manger, ce quantité qui ou donne pour manger, c'est la moitié sort. Sort, c'est une mesure prophétique, c'est un récipient, une mesure prophétique, il y a une quantité qui rentre là-dedans. Alors, il pèse à peu près 1,5 kg du riz, ou bien du lait, du blé tan, ou quelque chose semblable à ça, qui normalement, du monde manger dans notre pays. C'est-à-dire, nous avons un produit de base alimentaire. Un produit de base, un produit alimentaire de base, nous donne ça. Quand nous donne du riz, ou soit la farine. Alors, nous donne du riz, ça les meilleur que nous donne 1,5 kg du riz, nous acheter, nous avons comme jours, nous pas garder rosa. Par exemple, 10 jours, nous pas garder rosa, nous acheter 1,5 kg par 10, il fait 15 livres. 1,5 kg fait 15 kg, sorry. 15 kg. 1,5 kg, il vous fait 15 kg pour 10 jours. Alors, on prend ou donne un pauvre, ou soit on distribue parmi plusieurs ban pauvres, il pas un problème. Donc, ça, c'est la quantité qui nous tire. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, quantité qui nous donne le pauvre pour chaque jour, c'est la moitié sort mangé, c'est-à-dire à peu près 1,5 kg du blé tan, ou du riz, ou ce qui mangé dans sa pays là. Alors, quand nous guettons, c'est du riz. Donc, du riz, c'est produit base alimentaire, comment nous va dire, produit de base qui nous consomme, c'est du riz. Alors, si vous prenez 10 rosa, ou prend 10, ou multiplié par 1,5 kg, il vous fait 15 kg de riz, ou donne-lui 3 dimoun, 4 dimoun, 5 dimoun, peu importe, combien de dimoun, on envie de donner 15 dimoun si, ou donne-lui, ou diviser en 15, ou donner. Dans cette façon-là, nous payons fidia, et nous tirons fidia. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Souris moi ou, moi, on a une petite question de la part un camarade, il dit à moi, il pas pour capable écrire. Est-ce qu'un monsieur gagne droit faire une madame faire shahada? C'est-à-dire un garçon, il fait son maman faire shahada. Peu importe. C'est-à-dire, est-ce qu'une madame, il gagne droit, un garçon, un monsieur, il gagne droit faire une madame faire shahada? Première chose, mon frère et ma sœur, shahada, la personne qui est intéressée, convertie à l'islam, il n'est pas nécessaire de faire quelqu'un faire shahada. Lui-même, il a fait shahada, il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il finit un musulman. Mais c'est bon, nous finissons faire d'une façon aujourd'hui, et quoi, nous, la matière, on a eu le problème dedans. Si on amène l'idée dans l'assemblée, dans le masjid, nous faisons faire shahada pour encourager les autres et pour montrer les autres faveur de l'islam, ça n'est pas un problème. Mais il n'est pas une condition qui vis-à-vis d'un masjid, un dimonté moyen, non. C'est entre lui avec Allah, ça. C'est entre lui avec Allah. Ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, faire shahada, il n'y a pas de code ça, nous gagnons faire shahada. Il n'est pas nécessairement dans masjid, il n'est pas nécessairement imam faire shahada pour. Alors, ce n'est pas de qui ça n'a, les diaou, dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il n'y a pas aucun problème. Alors, est-ce qu'un garçon, un monsieur, il gagne droit faire, une madame fait shahada? Oui, il n'y a aucun problème. Comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il est permissible à quiconque pour faire ce récit, le shahada, la shahada, à une madame pour qu'il rentre dans l'islam. N'importe qui s'en a, un monsieur ou soit une madame, pour faire le récit shahada, pour rentrer dans l'islam, il n'y a aucun problème. Qu'il soit un monsieur fait ça, qu'il soit une madame. C'est-à-dire, une madame fait un monsieur, récite shahada pour lui rendre dans l'islam, gagne droit? Oui, gagne droit. Un monsieur, il fait une madame réciter pour lui rendre dans l'islam? Oui, gagne droit. Monsieur, madame, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais, les autres petites choses maintenant. Après qu'il y fait shahada, les autres petites choses, par exemple, comment faire wudu, comment faire roussel, comment faire tayammum, comment faire salat, et comment, telle petite chose, c'est tout. Une madame, c'est une madame plutôt qui enseigne. Une madame, de préférence, qui enseigne, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Souris modérance. Est-ce qu'il dit à Jumma Mubarak, les sunnah, pour dire, sinon, comment nous capables d'expliquer ça à un dimoun, s'il vous plaît, jazakallahu khairan. Alors, Jumma Mubarak, nous gagnons l'habitude de recevoir, surtout le vendredi, ou soit la veille. La veille, par exemple, jeudi à soir, soit vendredi à soir, la veille, la journée vendredi, nous recevons un message, le WhatsApp, ou soit dans la journée vendredi, même, Jumma Mubarak, avec un joli postier, etc., etc. Qui l'islam dit concernant ça? Qui l'islam dit concernant ça? Ben, nous l'avons dit, il y a doute qui vendredi, c'est un jour Mubarak. Vendredi, il y a un jour Mubarak, un jour béni. Il y a beaucoup de barakat dans ce jour-là. Barakat dans quelle façon? Grand matin, namaz fajr, il est spécial. Surah Kahf, ce jour-là.
doit accepter sa zoula après namaz asar jusqu'à soleil couché, daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la lecture de surah Kahf, lui donner une lumière depuis sa vendredi jusqu'à l'autre vendredi. Alors, il y a beaucoup de barakat dans sa zoula. Alors, peine doute qui vendredi, c'est un zou mubarak. Oui, c'est un zou mubarak. Peine doute qui vendredi, c'est un zou mubarak. Mais, ça l'habitude qui certaines fin prend. Ça l'habitude qui certaines fin prend pour envoyer ban postcard ou soit ban V, Juma Mubarak, ban ulama dit pina se sous dans din Allah ça. Et c'est un bida pour dire Juma Mubarak chaque vendredi à travers ban message WhatsApp, etc. Il n'est pas sunna pour souhaiter Juma Mubarak ce vendredi, il n'est pas connu de ban salaf qui ban là qui peut faire ça. Ban sahaba, ban tabi'in. Et là certaines ban ulama qui viennent dire ça c'est et ban ulama qui l'ont l'opinion le Cheikh Abdulaziz Ali Cheikh Mufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Saleh Al-Fawzan et Cheikh Saleh Al-Luhaydan, un grand savant de l'islam. Et Cheikh Aziz Farhan Al-Nazil dit certains ulama fin PME dire Jum'a Mubarak si derrière ça mon peut intention pour dire va dire faire un doigt mon peut intention derrière ça mon peut faire un doigt qui Allah fait sa zoula bin Mubarak pour toi. Mais certains ulama fin interdire Jum'a Mubarak parce qu'il finit une petite chose connue du monde souhaite Jum'a Mubarak pareil comme Eid Mubarak. Alors l'idée ban ulama fin interdire ça parce qu'il pas il a aucune preuve que les prophètes tu peux dire à ce man sahaba Jum'a Mubarak. Et aussi quand nous trouvons la quantité de sunnah que les prophètes fin enseignent sur ummat pour appliquer zou Jum'a basant le ban preuve, le ban hadith qui nous fait mentionner tout à l'heure ou soit ban sunnah qui nous fait mentionner et seulement Jum'a Mubarak qui les prophètes pas fin mentionner. Et on il encourage nous pour lire surah Al-Insan et surah Sajida et Insan dans Fajr zou vendredi. L'une de nous, l'autre, pour avoir beaucoup d'arou, l'oli zou vendredi. L'une de nous, l'autre, pour une Juma bonheur. L'une de nous, l'autre, pour baigner, pour mettre joli linge, pour mettre parfum, pour mettre de l'huile en cheveux, pour brosser nous les dents bien propres, pour mettre joli vêtements, pour habiller couleur blanc. Vin masjid, vin bonheur, gagne, récompense samou, récompense bif, vas, dizif, yalem comme ça. Vin masjid, faire continuer la file jusqu'à qu'imam monte le mimbar. Coster avec mimbar, coster avec imam. Vin d'après mes saf, et récite surah, Al-A'la, dans surah Jum'a, dans premier rakat, dans deuxième rakat, Hal ataka hadithul ghashiya. Après Jum'a, dans le travail, al-ghuzul ban faveur Allah. Après Asar, jusqu'à soleil couché, engage nous dans Dua. Avouez beaucoup d'aroud. Tout ça là, nous rasoul indianou. Zis l'in oublié dianou, qui s'azoula pas oublié dia Jum'a Mubarak. Alors, basant l'ulama dit tout détail finina. Zis Jum'a Mubarak, li ban dianou. Ça montre qui, paye naso, utilité, et li pas sunna. Alors, nous bisons, enseigne sa mandimouna. Qui bisons faire, si pas un droit de Jum'a Mubarak, nous bisons enseigne sa mandimouna. Nous bisons enseigne mandimoun qui fin prend l'habitude pour dire Jum'a Mubarak, ça, nous dire mais dire notre petite chose. Ou soit, comment nous répondre quand quelqu'un dit Jum'a Mubarak, moi, me répondre par me dire, qui Allah facilite toi et moi pour nous faire une bonne action de sa zoula. C'est-à-dire, une action qui nous fait mentionner. Ban sunna de ce jour-là et édique ban dimoun qui ban terme approprié et islamique qui peut utiliser. Donc, quand quelqu'un peut dire Jum'a Mubarak, il dit qu'Allah fait profiter avec sa jour. Et donc, un problème de connexion. Donc, nous enseignons ban sunna de ce jour-là, dans sa façon-là, nous montrons aux autres qui l'autre là, il pas sunna. Comment nous édique ban dimoun qui Jum'a Mubarak n'est pas correct pour enseigner aux autres ban sunnan Zou Jum'a, et pour montrer maintenant qu'il l'autre là pas existé, c'est ça, une petite chose qui existait. Faire ce qui existait, pas faire ce qui pas existé, parce que quand nous faisons ce qui existait, nous gagnons récompense. Quand nous faisons ce qui pas existé, nous gagnons péché, nos actions être rejetées. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a une madame qui participe dans une compétition Coran, gagne le droit de filmer et passe madame là en direct? Cheikh Saleh Al-Luhaydan, rahimahullah ta'ala, lui dit, quand à ça, une compétition Coran, en général, une compétition Coran, il dit ça, il pas existé et connu dans l'époque des ban sahaba, tabi'in. Bel et bien après, fin commencer d'aller. Il y a quand à une madame connaît qui se la voit, c'est aura.
C'est-à-dire, une chose qui est privée, il n'est pas causé, excepté quand il y a une nécessité pour causer. Et puis, il y a un problème pour entendre sur la voix dans l'enseignement, etc. Si, comment dire, il peut enseigner madame là, il peut réciter le Coran avec ce professeur, ça pas un problème. Rien? Il dit, mais quand à ça une compétition là, le but derrière ça, c'est pas l'enseignement. C'est pas l'enseignement. Mais le but, c'est, ban moubah. C'est-à-dire, il y a un prix, il y a un cash prize, il y a un trophée, qu'ils mettent là. Donc, le but, c'est ça. Rien? Et normalement, ban participant, pas intention de la récitation pour gagner récompense avec ça, mais plutôt pour acquérir ça ban prix là. Donc, une madame, il n'est pas permissible pour qu'il y participe dans ban compétition Coran pareil. Et il est bon, il dit à faire sortir, qui ban compétition Coran, qui fait, pour mémoriser Coran, pour maîtriser sa récitation, ça n'est pas un problème. Il n'est pas un problème. Mais quand tu as une compétition qui fait, juste comme une compétition, ou pour acquérir, c'est un kitso matériel, alors je lui dis, il est plus près avec macro, il est plus près avec, il est détestable ça kitso. Alors, normalement, une madame pas participe dans sa compétition, quand il y a un prix, il y a un cadeau, etc., parce qu'il y a une question qui peut exister, et le cas est détestable. Mais si il y a une compétition Coran, ok, nous mettons une compétition Coran, Vin mémorise Coran, c'est lui qui mémorise 36 paras dans sa coula, dans sa compétition, il gagne temps, cadeau, ça, pas un problème, il n'y a pas un problème. Mais quand, on m'a fait aller dans sa façon-là, il n'y a pas un problème, et définitivement, une madame, nous pas passer live, nous pas faire sur la voix être entendue par le public. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et une question, est-ce qu'une personne obligée de faire zakat ou le fitr, basant le valet dans ce pays, quand il était là? Numéro 2, mon frère, il est à Canada, et le fait qu'il y passe la fille, à such, moi pas sûr, les poutières quantité qui est bizarre ou pas. Si moi plus envie de tirer, lit de ce port, est-ce qu'il y a des 150 roupies locales, Maurice, ok, ou soit moi besoin de tirer valeur Canada? Et troisième, est-ce qu'il, vous connaissez Canada, ce valeur fita, combien était, ça l'année là? Jazakallahu khairan. Alors, normalement, les meilleurs qui ont dit moun, ils tirent ce zakat ou le fit dans le pays côté. C'est lui qui reste dans l'Amérique, il tire dans l'Amérique. C'est lui qui reste dans le Canada, il tire dans le Canada. C'est lui qui reste dans le Venezuela, il tire dans le Venezuela. Dans le Pérou, il tire dans le Pérou. Dans Jamaïque, là-haut, dans l'Amérique du Nord, il tire dans Jamaïque. Dans l'Asie, il tire dans l'Asie. Dans l'Arabie Saoudite, il tire dans l'Arabie Saoudite. Dans Maurice, il tire dans Maurice. Dans sa façon. Ça, c'est Sunna. Cheikh Ibn Baz, il dit, Sunna, c'est qu'il y partage ça parmi man pauvre dans l'endroit de celui qui peut tirer fitra. Place que tu restes. Non plus qu'il y transporté à un autre endroit. Cheikh Othaymin, il dit, zakat ou le fit, te tirer dans l'endroit qui t'a été, quand il finit besoin de toi. Même si l'endroit là, il est loin de toi, de tout l'endroit. Par exemple, Jouni, il voyage, il a fait Umrah, Ramadan, il a passe Ramadan dans l'Arabie Saoudite, il arrive, Zouid, il tire ce fitra là-bas. Il part tirer ce fitra, faire sa famille, tiens là, d'abord. Parce que nous, il y a place que nous finissons un Eid, place que nous était Zouid. Et dans pays qui n'était pas l'endroit. Par exemple, un jour, il risque un pipe, il a promené, côte ce belle-mère, il a côte ce belle-mère, là-bas, Eid pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un droit de tirer dans qui est public, un droit de tirer dans qui est public. Pour dire, il tire dans Maurice. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dit, ce qui est meilleur et préférable, c'est tirer zakat ou le fait dans le pays que un dimoun peut rester. Si en cas, il a la nécessité pour lui envoyer dans l'autre pays, il n'a pas aucun problème. Et zakat ou le fit, nous besoin de tirer un sort en nourriture. Un sort en nourriture, et ça, un sort là, il pour baser le pays côté li était. Si vous frère li dans le Canada, et ou petit ce zakat ou le fit à Maurice, alors vous besoin de tirer d'après valeur dans Maurice. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire quand t'as zakat ou le fit, quantité zakat ou le fit, c'est un sort de tam, ou du blé, ou raisin, ou fromage, ou nourriture, donne à ban pauvre musulman dans le pays côte pétieri, et les permissible pour envoyer à ban pauvre vers un autre pays, si autres bienfaits, si autres habitants plus dans le besoin. Et ce quantité, ils pas suivre l'inflation de l'argent, mais la charia fini limite avec un sort. Alors, il à peu près 2,5 kilos. 2,5 kilos du riz. Et d'après le site islamique Relief de Canada, les mentionnés qui zakat ou le fit coûte $10 canadiens. $10 canadiens par personne. Wallahu ta'ala ala wa ala. Question numéro 7 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. À chaque fois,
arrive le colline Safa et Marwa, est-ce qu'il nous besoin arrêter et faire doigt? À chaque fois qu'il nous arrive le colline Safa et Marwa, nous besoin arrêter et faire doigt. Alors, ce qu'on est quand nous fait Umrah ou bien Hajj, quand on a fait Tawaf et Sa'i. Là, nous payons Sa'i. Une fois qu'il nous costille avec colline Safa, il y a un adhkar spécifique. Au commencement, il y a un peu différent, mais ben, les autres, tout qui nous fait, il pareil. Quand nous payons costille avec colline Safa, nous dire, nabda'u bima bada Allahu bihi. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Soit avant ça, nous dire, inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Et Safa, colline Safa, et Marwa, c'est parmi les symboles Allah. Ensuite, nous disons, nabda'u bima bada Allahu bihi. Nous pouvons commencer, parce qu'Allah nous commence dans le Coran. C'est-à-dire, nous commençons à faire Sa'i, le Safa, le Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, et nous faisons tout, un aller, deux retours, dans sa façon-là, et nous terminons le colline Marwa. Donc, c'est tout nous faire. Et au commencement, nous lisons ça des ayats Coran qui nous fait mentionner là, ou soit ça un ayat Coran et ça un hadith là, nabda'u bima bada Allahu bihi. Ensuite, quand nous monte le colline Safa, nous dirige vers Kaaba, nous get Kaaba, là nous fait takbir 3 fois, là nous lions un adhkar, et à la fin nous demandons doigt, donc, et il est recommandé qu'il le Safa pour demander doigt, parce qu'il doit accepter le colline Safa. Donc, nous commençons le Safa, on termine le Marwa. Le Marwa, si nous fait pareil, apporte, inna Safa wal Marwata, et nabda'u bima bada Allahu bihi. Là, nous parlions, les restes, nous lions pareil. C'est que nous lions le Safa, nous lions le Marwa. Donc, chaque fois qu'il nous arrête le Safa et Marwa, nous, les sunnah pour faire ça, adhkar là. Oui, à chaque fois, quand arrive le Safa et Marwa, nous lions un adhkar qui est recommandé pour lire et nous faire dua. Apporté par Jabir ibn Abdillah l'Idia, Rasulullah fin commence par Safa, il fin monte l'eau là, jusqu'à qu'il fin trouve Kaaba. Et pas nécessaire ou monte là-haut net. En bas, le seul IPM, il suffit. Mais si vous pouvez monter ou monter, il est bien facile aujourd'hui, on a mob, bien moblé, ou jusqu'à là-haut. Alors, il monte le Safa jusqu'à qu'il trouve Kaaba, et il fin faire face Qibla, Kaaba, et il fin proclame l'unicité Allah, et se grandir, et il fin dire, La ilaha illallah, donc il fin faire takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois. Ensuite, il fin dire, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ensuite, il fin faire dua et 3 fois il y a un doigt là. Et entre chaque coup, il peut faire dua et nous gagnons droit, il y a 3 fois nous dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Nous finissons les 3 fois là à la fin. Nous lève la main, nous demande doit Qaboul, doit accepter le Safa et Marwa aussi pareil. Et Marwa aussi pareil. Donc, à chaque fois, quand nous venons le Safa Marwa, nous profiter, nous faire Saman Adhkar là, et nous demande doa qui nous lit, par exemple, le hadith qui est dans Sahih Muslim. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il répète sa vie là, et doit là 3 fois, à chaque fois qu'on arrête le Safa et Marwa. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter avec sa bonne réponse de sa bonne question là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala li garde nous en contact avec les ulama, avec la connaissance, afin qu'ils nous pratiquent nos dînes convenablement, d'une façon qui bizarre comme doit être. Continue, envoyez-nous une bonne question. Le numéro suivant, 5 76D 42 et 13, 5 76D 42 13, ou soit à travers l'application qui l'organisation Al-Huda wa Nour met à la disposition de ban frères et ban sœurs. Alors, continuez à envoyer nos bonnes questions, le numéro là, ou bien l'application. Nous vous faire les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan pour votre patience, votre fidélité et votre confiance. Le Board Ifta Al-Huda wa Nour continue à envoyer nos bonnes questions. Nous vous faire les nécessaires pour répondre à la lumière du Coran, Sunnah authentique de Rasulullah et paroles des ulama qui digne de confiance. Jazakumullahu khairan. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, c'est à 16h20, pour une nouvelle session depuis Board Ifta Al-Huda wa Nour. Jazakumullahu khairan, fi amanillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.